Il y a des petits. Des phoques. C'est un spectacle à couper le souffle tout le long de la route. Coucou, c'est Patrick et Pascal. Après l'Australie, nous voilà en Nouvelle-Zélande, mais à bord d'un camper-van pour de nouvelles découvertes. La matinée sera consacrée à la traversée du détroit de Cook, de la mer de Tasman, qui sépare l'île du Nord et l'île du Sud. Le détroit est nommé en l'honneur du navigateur britannique James Cook. Nous sommes dans la file pour embarquer sur le ferry. Nous rentrons dans le ventre du bateau. Ce matin, nous nous sommes levés très tôt, car le check-in du ferry est à partir de 6h30. De plus, nous devons faire la route entre le camping et l'embarcadère. Nous avons réservé notre billet auprès de la compagnie Inter-Islander, qui est la compagnie historique. Il n'existe que 2 compagnies qui assurent cette traversée. La traversée dure 3h30 pour parcourir les 90 km qui séparent les 2 îles. Nous arriverons à Picton aux alentours de midi. Pascal a pris un cachet de Notamine pour ne pas être malade. Du coup, elle sera dans le cirage toute la journée. Et en fin de compte, la traversée fut très calme. À bord du Keitaki, c'est le nom du bateau, il y a un bar, un resto, une bibliothèque, etc. Bref, pas mal de choses pour vous faire passer le temps. Au bar, il y avait même une personne qui chantait et jouait de la guitare. Nous quittons rapidement Wellington et nous retrouvons en pleine mer. Puis à l'approche de l'île du Sud, le bateau s'engage dans des fjords et durant 1 heure, le bateau naviguera entre ces montagnes qui sont si proches du bateau. On aperçoit quelques maisons ou cabanes sur les rives, mais aucune route ne menant à celle-ci. Je n'ai jamais été en Norvège, mais j'imagine à ce moment-là à quoi cela doit ressembler. Cette traversée est considérée comme l'une des traversées maritimes les plus spectaculaires au monde. L'après-midi, nous descendrons sur Kekura en longeant la côte est. Nous traversons beaucoup de vignobles, là aussi ils produisent du vin. La côte devient sauvage et bien avant Kekura, nous nous arrêtons pour observer une colonie de phoques qui a élu domicile dans une baie. Il y a beaucoup de petits avec leur maman. Il y a des phoques.
Le lendemain, nous découvrirons Keikura et ses environs. Les watching tours sont organisés par la société Whale Watch. Ils emmènent les touristes en mer afin d'apercevoir des baleines. Il y a 4 sorties par jour et cela coûte 175 $ néo-zélandais, soit 100 € par personne. Et c'est complet 2 ou 3 jours à l'avance. Le jour où nous y étions, un cachalot a été aperçu à 10 km en mer. Du moins, c'est ce qui était écrit sur la pancarte. Il ne faut pas avoir le mal de mer, nous passerons notre tour. Nous avons préféré déguster une bonne langouste en bord de plage. Le sable est gris, il y a même des galérons gris. Ça se voit que c'est volcanique ici. Le sable de la plage est tout noir. De Keikura, nous nous rendrons à Christchurch, qui est la deuxième plus grande ville de Nouvelle-Zélande et la première de l'île du Sud. Nous y séjournerons 2 nuits. Christchurch a subi 2 séismes récemment, un en septembre 2010, mais dont l'épicentre était assez profond, ce qui a atténué ses effets, mais fragilisé les bâtiments. Puis un second en février 2011 qui a détruit un tiers des bâtiments du centre-ville et fait 180 morts. Nous visiterons le centre-ville et nous déjeunerons au Riverside Market, puis irons nous promener au jardin botanique. Nous ferons également un passage chaque matin chez Jussi, car ils ont une antenne à Christchurch. Le premier matin pour un problème de tuyauterie de l'évier qui était mal raccordé, ça fuyait sous le véhicule. Le deuxième matin pour un problème électrique ou de frigo, encore. Bref, ils nous remplaceront notre Jussi par un autre véhicule identique. Et le dernier matin pour un problème d'anthrax entre les 2 sièges arrière. Le coussin sur le nouveau véhicule ne passait pas entre les sièges. Botanic Garden à Christchurch.
Depuis Christchurch, nous irons à Omarama en passant par les magnifiques lacs de Tekapo et Pukaki. Comme la plupart des lacs environnants, le lac Tekapo provient de la fonte des glaciers en amont. Ce sont ces mêmes glaciers qui sont à l'origine de la couleur bleue turquoise, si particulière des lacs de la région. En effet, en glissant sur les roches, les glaciers provoquent une sorte de poussière de roche qui, mélangée à l'eau, lui confère cette couleur. Sur les rives du lac Tekapo se trouve l'église du Bon Berger, qui en 1935 a été la première église construite dans le bassin du Mackenzie. L'église est l'une des plus photographiées de Nouvelle-Zélande, avec une fenêtre d'hôtel qui offre une vue sur le lac et les montagnes. C'est le lac Pukaki. Avec en fond le mont Cook. Depuis le lac Pukaki, on aperçoit le mont Cook, qui est le point culminant de la Nouvelle-Zélande. De Omarama, nous descendrons à Wanaka, qui sera notre destination la plus au sud de la Nouvelle-Zélande. À partir du lac Tekapo, des champs entiers de lupins sauvages poussent en bordure des rivières. C'est un spectacle à couper le souffle tout le long de la route. Il faut dire que nous sommes pile poil à la bonne période pour les voir en fleurs. Les lupins ont été introduits dans le bassin du Mackenzie dans les années 1940 à partir de semis ou de lupins plantés dans des jardins dont les graines se sont largement répandues, dispersées par le vent. Bien que belles, elles modifient les écosystèmes des rivières et les lupins sont un véritable fléau en Nouvelle-Zélande. Le Wanaka Tree est l'arbre le plus célèbre de la Nouvelle-Zélande et a fait de nombreuses fois le tour d'Instagram. C'est un arbre isolé sur le lac Wanaka, ce qui en fait sa particularité. Ce saule a commencé il y a plus de 80 ans comme poteau de clôture. Un poteau de clôture fait de la branche de l'un des saules voisins, pour être précis, qui n'était pas tout à fait mort et a pris racine sur le bord du lac.
La remontée depuis Wanaka vers Picton pour reprendre le ferry sera plus rapide. Nous découperons les 900 km en 3 étapes. Nous remonterons à nouveau par le côté est, la route côté ouest étant plus incertaine, due à des fermetures temporaires pour travaux à cause des bouillies. Nous dormirons à des endroits différents de l'allée et pour la dernière étape, nous emprunterons une jolie route dans la région du Tasman et Marlborough. La météo du premier jour sera exécrable, nous privant de la visite du mont Cook. Le deuxième jour, nous pêcherons un énorme saumon qui ne rentrait pas dans le frigo. Et le troisième jour, nous sillonnerons des routes de montagne, puis des vallées où poussent des vignobles. Les Marina Falls. Notre dernier jour sur l'île du Sud. Nous sommes en route pour Picton. Nous arrêtons pour un petit pique-nique. Voilà. Les vignes s'étalent sur des kilomètres, depuis au moins 30 kilomètres. C'est fou. Coucou tout le monde! Nous sommes à Picton, nous allons reprendre le ferry pour retourner sur l'île du Nord où nous allons passer le reste de notre séjour. On vous fait de gros bisous. On vous embrasse tous et à très bientôt. Bisous.